de cette personne. Les Occidentaux ne sont pas seulement dans le déni. Ils essaient de lutter contre le cours de l'histoire. Ils pensent comme au siècle dernier, ils pensent que tout le reste du monde est périphérique, que c'est leur arrière-cour et que ceux qui y vivent sont considérés comme des gens de seconde classe. Il a clairement défini ce que les Occidentaux pensent. En fait, depuis la chute de l'URSS en 1991, les États-Unis ont régné sur le monde en maître absolu. Ils pouvaient décider de tout ce qu'ils voulaient. Poutine est en train de leur dire, c'est plus le cas les amis. Vous ne pouvez plus décider de ce que vous voulez faire du monde entier parce qu'il y a d'autres personnes qui existent encore. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et c'est complètement normal. Imaginez, vous vivez dans une maison où il y a quelqu'un qui est tyrannique. La personne décide de ce qu'il veut faire. Il ne veut pas que vous mangiez, vous ne mangez pas. Il ne veut pas que vous preniez des bains, vous ne prenez pas. À un moment donné, il y a des personnes qui vont se révolter. Et c'est un peu ce que Poutine est en train de faire, de se révolter. Donc, il y a plusieurs pôles comme ça de dominance qui sont en train d'émerger. Encore une fois, où sont les Africains? Où sont les Africains? Qu'est-ce que nous faisons? Où sommes-nous dedans? L'Inde a été colonisée aussi par les Britanniques. Mais on voit l'Inde aujourd'hui qui est en train de s'en sortir. Qu'est-ce qui nous empêche, nous les Africains, de nous en sortir, de nous lever et de dire non à l'impérialisme? Mais en tout cas, Poutine montre très bien que les gens ne sont pas en train de dormir dans les autres coins du monde entier. Les gens se réveillent, les gens décident de faire des choses, de prendre leur destin en main. Lui-même, Poutine, en annexant l'Ukraine, veut montrer réellement son envie de compter et de se protéger. Parce que comprenez dans le monde, les amis, si vous ne mangez pas, on va vous manger. C'est aussi simple que ça que la chaîne alimentaire. Aussi simple. Vous ne mangez pas, on vous mange. Donc ne vous dites pas que oui, on va être au milieu. C'est pas non. Si vous êtes au milieu, c'est que vous êtes mangé. Donc il sait où il va. Je pense qu'il a bien analysé les Occidentaux, voir jusqu'où ils pourraient aller et voir surtout leurs limites, surtout les Européens. C'est à nous aussi de les analyser, de voir ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils ne pourraient pas faire, de les rendre dépendants de nous et de pouvoir leur montrer désormais qu'ils ne peuvent plus jouer avec nous. Et Poutine montre là que ça ne va pas s'arrêter là. Et je crois que son plus grand rêve, c'est de voir l'URSS revenir à la vie. Est-ce qu'il va y arriver? Question. L'avenir nous le dira. On va terminer avec cette partie-là, où il dit: si un rebelle ne peut pas être chassé ou pacifié, les Occidentaux essaient de l'isoler ou de le supprimer. C'est la nature du pic actuel de russophobie en Occident et les sanctions insensées et folles contre la Russie. Les Occidentaux utilisent toujours le même procédé. Ils essaient de vous asservir. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à le faire, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous isoler, ils vont vous supprimer.